Salut tout le monde, c'est Marine. Enfin, je vous retrouve pour la vidéo que vous m'avez ultra demandé sur les réseaux sociaux. Je suis hyper contente vraiment de vous faire cette vidéo là que j'ai mis du temps à faire, mais je voulais en même temps sortir de mon jeûne pour être sûre d'avoir toutes les informations, vous donner toutes ces informations pour que vraiment vous ayez tout en main pour savoir si oui ou non vous voulez débuter une expérience de jeûne ou pas. Avant tout, si vous venez voir cette vidéo avec une question en tête, combien de poids elle a perdu, arrêtez de regarder la vidéo et vous verrez que vos motivations vont changer au cours de la vidéo car ce n'est pas du tout pour ça que j'ai fait un jeûne. Autre chose, je ne prétends pas tout savoir, je n'ai pas la science infuse, je vous partage tout simplement mon expérience personnelle, je n'essaie de pousser personne à faire ce que j'ai fait. Et un dernier point avant de commencer, il y a toujours plein de petits points avant de commencer, le jeûne est quand même un bouleversement de son système alimentaire, hormonal, physique, psychique. Il est donc important d'avoir un suivi médical adapté si on est une personne dans un cas particulier. Un stress prédominant, si vous êtes une personne avec une santé assez fragile, pour les personnes diabétiques aussi également, les femmes enceintes évidemment. Donc pour me présenter, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans, je travaille dans le milieu artistique, je suis une adepte du sport, de la nutrition et de l'alimentation saine et équilibrée. Mon parcours alimentaire il a été assez tumultueux, on va dire que j'ai réalisé assez tôt que cette société de surconsommation nous faisait avaler n'importe quoi, je pense vers 15 ans. Ça fait bien 5-6 ans que j'ai une alimentation qui est très en cohérence avec ma façon de penser. Devenue végétarienne il y a 5 ans, une routine sportive assez intense qui varie selon les mois et selon mes activités professionnelles évidemment. Et donc du coup, je suis quelqu'un de très curieux. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition physique, mon développement personnel? Et c'est vrai que le jeûne, c'est quelque chose qui me parle depuis longtemps et que je n'ai jamais osé. Il y a quelques semaines, j'ai une amie qui m'a proposé de faire un jeûne à deux, à distance évidemment. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit mais oui, voilà, c'est ça, le signe que j'attendais, c'était en fait d'avoir quelqu'un qui me tienne par la main et qui me dise Marine, t'inquiète pas, on va le faire ensemble. Tout d'abord, c'est quoi le jeûne? J'ai mis en place un jeûne hydrique, c'est-à-dire stopper toute alimentation et ne conserver que l'eau, la tisane, le thé et le café. Je ne bois pas de café et je n'ai pas bu de thé. Donc ça a été eau et tisane uniquement. Bye la pizza, bye la lasagne, bye les fruits, bye tout. La pratique de ce jeûne va servir à nettoyer, purifier et détoxifier l'organisme et surtout à faire un cadeau énorme à son corps, mettre au repos son système digestif. Tellement logique au quotidien et qu'on ne fait jamais. Autre point, c'est vrai que professionnellement parlant, je suis très active et beaucoup de mes proches se sont inquiétés. Il était temps pour moi de me recentrer, d'essayer de me concentrer sur mes sensations et cette période de confinement en fait finalement pour moi elle a été propice à ça, cette expérience-là, et du coup, pour moi, c'est tombé à pic. En parallèle à ça, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que le but n'est pas non plus d'étaler ma vie privée. J'ai été sujette pendant quelques temps à des TCA, des troubles du comportement alimentaire, qui m'ont poussée à beaucoup me maltraiter physiquement et mentalement et j'en suis sortie depuis quelques mois maintenant. Je suis très heureuse de ça et je suis toujours dans un travail psychologique pour aimer mon corps et m'accepter comme je suis. Pas de débat à faire complexe, pas complexe, Marine t'es bien, t'es pas bien, ce sont des complexes personnels, nous avons tous les nôtres. Donc maintenant je vais vous parler de la préparation du jeûne. Ça va permettre de préparer son corps, de préparer le terrain vraiment pour que le jeûne soit vraiment efficace à 100%. Pour moi, elle s'est faite dans un premier temps par une énorme documentation. On peut se documenter sur tout et n'importe quoi en quelques minutes. Donc n'ayez pas la flemme, soyez curieux, allez sur internet. J'ai regardé un reportage qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la pratique du jeûne, qui s'appelle Régénération ou le miracle oublié d'Alex Ferrini. Je voulais pas accrocher son nom. J'ai regardé aussi les témoignages d'une femme qui s'appelle Esther sur YouTube. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Cette femme est génialissime. Si vous voulez aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, elle raconte tout en détail par rapport au jeûne. Je me suis rapprochée de gens que je connais dans mon entourage qui ont pratiqué le jeûne. Ça permet d'avoir en fait des informations concrètes et sécurisantes pour nous parce que mine de rien, c'est vrai que quand c'est avec des écrans interposés, on se dit c'est peut-être pas la vérité. Ensuite, je me suis préparée mentalement. Oui, cette tronçonneuse me saoule, on est d'accord. Merci monsieur! Petit à petit, j'ai dit à mon corps, prépare-toi, je te préviens et je suis vraiment désolée, je ne vais plus te nourrir, mais tu vas voir, tout va bien aller. Et après coup, tu me remercieras. J'étais quand même assez effrayée avant de commencer ce jeûne. J'ai mis en place une bulle de sérénité et de calme autour de moi pour me sentir apaisée dans cette phase. C'est-à-dire qu'avant de commencer un jeûne, si vous êtes stressé et au bord du gouffre, ça va être possible. Ça n'a pas du tout été une période de frustration parce que je pense que mentalement je m'étais bien préparée. Prévoyez tout un tas de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, des projets artistiques, des projets de travaux pratiques, des activités aussi
physique dans la limite du possible, étant donné que vous n'allez pas trop avoir d'énergie, mais c'est important de rester toujours en mouvement pour que les bienfaits du jeûne soient décuplés. Et en lien avec cette préparation mentale, il y a évidemment la préparation physique. J'ai mis en place un jeûne intermittent de 3 semaines assez drastique. Je vous invite à taper en moteur de recherche sur YouTube qu'est-ce que le jeûne intermittent, ça vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais en quelques mots. C'est une pratique alimentaire qui consiste à réduire sa fenêtre d'alimentation sur un temps imparti et manger que dans un certain horaire pour que votre système digestif se repose. Une semaine avant le jeûne, j'ai mis en place une alimentation sous-calorique. Je me suis légèrement sous-nourrie, si on peut dire. Et 2 jours avant le jeûne, je n'ai mangé que des fruits et des légumes, mais sans huile, sans graisse, sans crème, sans sel, sans rien. Ça permet tout simplement en fait cette phase de glissement, de préparer son organisme et de lui dire attention, il va se passer quelque chose dont tu n'auras pas l'habitude, mais il va se passer quelque chose tout doucement. Je vais pas d'un coup arrêter tout en fait. Si vous êtes sur votre canapé en train de manger une margarita, oh le jeûne! Ouais, allez, c'est parti, je finis ma part de pizza et je me lance dans un jeûne. Très mauvaise idée. Pour enrober tout ça, pendant ces 3 semaines de préparation physique et mentale, j'ai fait énormément, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, de sport, oui. 6 jours sur 7, 2 séances de sport par jour. Le jeûne en lui-même. Je vais vous raconter brièvement les 4 jours de jeûne. Le premier jour pour moi c'est hyper bien passé. Je pense que mon corps était clairement prêt à ça en fait. Il s'est pas dit ouf, elle me donne rien, tant pis, c'est pas grave. Il s'est dit bon, elle me donne plus tard que prévu, c'est pas grave. Et puis finalement, je ne lui ai rien donné. Je me suis sentie très créative, j'ai bossé sur pas mal de projets artistiques ce jour-là. Et vraiment, je sentais mon esprit qui était beaucoup plus développé que d'habitude. Le deuxième jour, je me suis réveillée un peu difficilement, un petit manque de tonus. Je me suis réveillée avec des palpitations cardiaques qui m'ont fait un peu peur. Je voulais savoir ce qui se passait, ce qui m'arrivait, si j'étais en danger. Pas du tout, c'est un symptôme très normal. Mais l'après-midi, j'ai eu un regain d'énergie de malade que je n'ai pas compris. J'ai explosé le training, j'ai vraiment pas compris. Par contre, 2 heures après mon training, j'étais décédade sur mon canapé. Pas trop de sensation de faim du coup de cette deuxième journée, ça a été. Le troisième jour, c'est là que les ennuis commencent. J'ai passé une nuit horrible. Je me suis réveillée, clairement, je me suis redressée, j'ai eu des vertiges tout de suite. Le cœur palpitait aussi à mort, comme la veille. Mon corps ne répondait plus de rien. Je me suis forcée à me lever à 11h, je crois, pour aller marcher. Même si on a envie de se poser et d'être un légume, clairement, il ne faut pas. Il faut rester actif parce que les effets du jeûne seront décuplés. J'avoue que mon mental de débilos a voulu continuer pendant 1 jour de plus. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai passé la 3e nuit la plus horrible de ma life. Désolée pour ceux que ça choque. Il n'y aurait pas à être choqué, je me suis réveillée avec mes règles, alors que je les avais eues 10 jours avant. Et encore une fois, c'était un symptôme normal pour certaines femmes. En fait, c'est juste que les toxines s'éliminent et que le corps trouve par tous les moyens la possibilité d'évacuer les toxines que nous avons cumulées. J'ai passé la journée la plus horrible de ma vie, j'étais pas là. Clairement, mes proches me parlaient, j'étais pas là du tout. Limite, j'étais de très mauvaise humeur. Tous les symptômes étaient cumulés ce jour-là, c'était absolument horrible. Même si je me suis dit, Marine, il est temps de rompre le jeûne, je n'avais aucune envie de manger quoi que ce soit. Vraiment. Déjà que j'avais pas beaucoup eu de sensation de faim pendant ces 4 jours. Alors là, mais la moindre idée de manger quelque chose, j'avais envie de gerber quoi. Vraiment, c'était horrible. Ce qui m'emmène au point suivant, la rupture de jeûne. Donc la reprise alimentaire qui pour ma part a été d'1 semaine étant donné que j'ai fait un jeûne de 4 jours. Si on jeûne pendant 2 jours, on va avoir une reprise alimentaire de 4-5 jours. Si on jeûne pendant 4 jours, comme moi, voilà, ça sera 1 semaine. On commence par bouillon de légumes, ensuite des légumes cuits, ensuite des légumes crus, ensuite des fruits, ensuite les céréales reviennent petit à petit, ensuite les protéines, ensuite on fait revenir les huiles et ensuite les oléagineux. Et en dernier temps, si on a envie de conserver ça dans son alimentation, les sucres. Je parle des sucres raffinés qu'on trouve dans les biscuits, dans les gâteaux ou dans le chocolat, ou voilà, ce genre de choses. La reprise du sport, comment elle s'est passée pour moi? Donc pendant 4 jours, je suis restée très active, j'ai marché tous les matins, 1 heure, 1 heure et demie. Le lendemain de la reprise alimentaire, j'ai fait une séance d'abdos sans cardio, donc à mon rythme, avec mon amie avec qui je fais le jeûne. On a été relativement efficace pour 2 jeunes filles qui n'avaient aucun jus. Le lendemain, on a refait une séance d'abdos avec un peu plus de cardio qui s'est très bien passée, et dès le surlendemain, moi je me suis mise à courir. Les 2 premiers runnings ont été difficiles, mon corps voulait se marier avec le sol. J'étais très fière de moi et je sais que l'amélioration va venir
progressivement. On en arrive donc enfin au dernier point qui est le bilan général de ce jeûne. Le jeûne est une expérience alimentaire qui va permettre de détoxifier, purifier et nettoyer son corps par la régénération des cellules. La plupart des bienfaits, je les ai ressentis en période post-jeûne. Le premier bienfait, ça a été le bienfait sur mon moral. J'ai retrouvé un moral pompé up, une créativité de fou. J'ai eu envie de retourner à l'écriture, j'ai eu envie de rejouer du piano encore plus qu'avant, j'ai eu envie de danser, j'ai eu envie de chanter, de faire plein de covers, une créativité hyper accrue. Maintenant au niveau de mon corps, ce que j'ai ressenti, j'ai retrouvé après cette phase de jeûne une énergie, mais juste énorme. Le goût des aliments est revenu, mais puissance 1000. Quand on les retrouve, c'est vraiment un pur bonheur, un pur trésor. Le premier fruit que j'ai mangé, c'est une pomme. Ça a été tellement jouissif en fait sur mes papilles. C'est-à-dire que j'ai mangé ma pomme en 20 minutes. En termes de performance sportive, pour l'instant c'est encore un peu frais pour le dire, mais déjà au bout de 3 jours, je sens des progrès incroyables. Je pense que ça s'améliorera encore de jour en jour. J'ai vu une nette différence justement sur mes cheveux, sur mes ongles et sur ma peau. Et ça a été incroyable. Je crois que c'est au cours du 3e jour, j'ai senti que je pelais vraiment mes cellules qui se sont renouvelées. Ma peau maintenant est toute lisse. Mes cheveux pareil, ils avaient perdu un peu de vigueur et là je les retrouve frisés. J'ai remarqué des bienfaits en termes de perte de gras. Il faut bien dissocier la perte de masse, donc de poids, donc le chiffre, de la perte de gras. Le jeûne a engendré en fait une perte de gras certaine, une perte d'eau et une perte de muscle. On met tout son corps au repos. On peut essayer de limiter les dégâts, mais les 3 seront perdus dans tous les cas. Au niveau de la sangle abdominale, j'ai vraiment observé une perte de gras énorme. J'ai jamais vu mes abdos comme je les vois depuis quelques matins et ça c'est un plaisir vraiment incommensurable quand on fait des efforts depuis des semaines, des mois, voire des années. La question de la perte de muscle maintenant, je peux malheureusement pas la quantifier à part en termes de mesure. Je sais que j'ai perdu du muscle étant donné que j'ai eu une activité sportive tellement régulière que d'avoir arrêté pendant 4 jours, forcément j'ai dû perdre du muscle que je décide de reprendre à ma volonté en fait à la sortie du jeûne. On arrive à la question fatidique. Combien ai-je perdu en termes de poids? Ce que j'ai perdu, je vais reprendre très naturellement la moitié, étant donné que je vais remanger. Mais en fait, c'est juste une question d'esthétisme après. Savoir où ces kilos vont se replacer et leur utilité en fait. J'ai repris 1 kilo. Je sais que je reconstruis mon muscle en tout cas en ce moment et je suis vraiment contente de ça. J'ai perdu 4 kilos. Normalement, on perd entre 700 grammes et 1 kg par jour de jeûne. On est content, certes, quand on voit le chiffre, mais en fait, il faut juste pas se leurrer. Ce sont des kilos que vous allez reprendre au moins pour la moitié, ce qui est totalement normal. L'autre option que vous pourriez éventuellement avoir et prendre, c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est le jeûne intermittent. Renseignez-vous vraiment dessus, c'est une pratique qui est génialissime, beaucoup plus efficace sur du long terme. Le dernier bienfait de ce jeûne, qui n'est pas des moindres pour moi, ça a complètement bouleversé mon rapport à la nourriture. J'ai eu un rapport à la nourriture assez compliqué, on va dire que je mangeais beaucoup mes émotions et ça m'a valu des effets yo-yo énormes. J'ai vraiment l'impression en fait maintenant de savourer ce que je mange, de manger à ma faim, de ne plus avoir besoin de manger pour me sentir bien. C'est vraiment le plus grand bénéfice que j'ai trouvé dans cette expérience-là et j'espère que ça va durer sur le long terme. Je vais regrouper les effets secondaires que j'ai ressentis avec ceux que mon ami avec qui j'ai fait le jeûne a ressentis. Des énormes palpitations cardiaques qui ont fait bien peur. Ensuite, des nausées qui ont été pour ma part très mal contrôlées étant donné que ça me mettait très mal. Mon ami a même eu un soir, enfin une nuit, une crise de foie, c'était normal également. Absence d'énergie, absence de tonicité, l'esprit complètement ailleurs, comme des zombies en fait. Il y a eu une grosse perturbation en termes de transit, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui reviennent dans l'ordre à la suite des choses. Voilà, instant glamour. Pour ma part, ça m'a déclenché des règles. Alors, il y en a qui disent sur certaines études que à partir du moment où les règles sont déclenchées chez une femme à cause du jeûne, il faut stopper le jeûne. Donc moi j'ai stoppé le jeûne dès que j'ai eu mes règles. Le sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Pendant 3 jours, je ne savais plus ce que c'était, c'est-à-dire que j'ai passé des nuits horribles. Je me réveillais toutes les nuits, je faisais des cauchemars, j'étais en sueur, j'avais chaud, j'avais froid, je sortais un pied, j'avais chaud, je sortais un pied, voilà, c'était n'importe quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé sur Instagram. Mon compte c'est Marine Madi Duhamel. Ce jeûne pour moi a été une expérience vraiment incroyable. Je pense que je la renouvellerai chaque année à hauteur de 3 jours pendant quelques temps. Le concept de jeûner pendant par exemple 20 jours, 1 mois, me tente énormément. Je me dis que c'est impossible, mais
rien n'est impossible et j'adore me dépasser, donc je pense qu'un jour je testerai. J'ai vraiment une sensation de nouveau départ en termes de mental et en termes de corps. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Petit point de warning, si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans l'expérience du jeûne, prenez bien en compte toutes les indications que je vous ai données. Ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas se jeter dans le jeûne comme ça. Il faut vraiment bien se préparer, avoir une bonne préparation mentale, physique. Il faut absolument glisser vers sa reprise alimentaire et sportive de manière contrôlée. Plus importante que le jeûne en lui-même, c'est ça qui va dessiner et définir tous les bienfaits de cette expérience de jeûne. Pendant cette période de jeûne, hydratez-vous vraiment à mort, tels des bons dromadaires. Gardez-vous en mouvement, ne restez pas dans votre canapé. Même si c'est un effort de mettre une culotte, oui, je sais de quoi je parle, faites-le quand même. Faites-le quand même, il faut que vous restiez toujours en mouvement. Vous pouvez tenter d'autres formats en termes de durée. Vous pouvez faire des jeûnes de 24 heures, vous pouvez faire des jeûnes de 48 heures, des jeûnes de 3 jours évidemment. Après les jeûnes au-delà, voilà, c'est déconseillé quand vous êtes débutant bien sûr. Et ça nécessite encore une fois un suivi médical. Un outil qui m'a été indispensable pendant ce jeûne, c'est une application smartphone qui s'appelle Tracker de jeûne. Vous rentrez toutes vos caractéristiques donc physiques, votre poids, votre âge, vos objectifs et ça vous dit dans quelle phase en termes d'organisme et de régénération des cellules vous êtes. À 24 heures, 48 heures, 72 heures de jeûne, où j'en étais et ce qui se passait dans mon corps et ça rend vraiment ludique l'expérience et ça permet de comprendre ce qui se passe et ça motive énormément. Ça a été un accompagnateur génial. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai été claire, j'espère que je me suis bien exprimée. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc je vous demande d'être indulgent avec cette petite vidéo. Je me suis bien amusée à faire cette vidéo, donc je pense que peut-être je vous en ferai d'autres, que ce soit sur la nutrition, sur le fitness, sur le développement personnel, je sais pas encore, mais sur plein de choses d'autres. Prenez soin de vous, restez dans votre belle bulle, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.